un voyageur. Bonjour mon ami. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir si vous seriez prêt à sauter d'un avion sans parachute. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas des ailes dans le dos pour voler? Et pourtant, vous savez que vous êtes prêt à faire le grand plongeon? Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jour du jugement dernier, quand toutes vos actions secrètes seront exposées comme preuve de votre culpabilité, ce jour-là, vous serez condamné. Et vous serez condamné à passer l'éternité en enfer. Vous savez ça? Alors, est-ce que vous voulez un parachute? Parce qu'on va tous mourir, on est bien d'accord. Et ce jour-là, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Est-ce que vous savez comment? Alors je vais vous dire, et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Comme moi, hein, je ne vous juge pas. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Celle-là, ça fait mal, hein? On est d'accord. Et on n'en a vu que 3. 3 sur les 10 commandements. Donc Dieu va nous juger par rapport aux 10 commandements. Et là, ce jour-là, on est mal. Alors, est-ce que vous voulez un parachute? Si vous pouviez éviter. C'est Dieu qui a tout fait. D'accord? Dieu est le créateur, c'est lui qui a tout fait. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. On est bien d'accord, un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent, il y a écrit. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et la repentance, c'est quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de commettre des adultères dans notre cœur. Ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit quand on le fait. On est d'accord? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas de rentrer dans une religion, de se tourner vers Dieu et de commencer à avoir une relation intime avec lui. De commencer à passer du temps avec lui, à lui parler, à partager avec lui, à lire la parole de Dieu. Vous avez une Bible à la maison? Prenez la Bible, reprenez la Bible, commencez dans le livre de Jean, apprenez à connaître Jésus, parce que Jésus c'est votre parachute. Quand il est mort à la croix, il est mort à votre place, il est mort à ma place. Il s'est sacrifié pour que vous et moi, on ait la vie éternelle. Alors imaginez tous les deux, on fait une grosse bêtise. On fait un braquage. Et bien sûr, on se fait arrêter par la police. On passe devant le juge et le juge il nous dit, voilà tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros, vous? Moi, j'ai pas. Hein. On est perdu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant, redevable. Ben, c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Alors la marche chrétienne, c'est quoi? La prochaine fois que vous allez être confronté au mensonge, par exemple, vous allez dire, ouais, là, personne ne va savoir que je mens, je m'en sors bien. Ouf, je peux raconter ce que je veux à ma femme, elle va me croire, pas de problème. Et puis vous allez dire, non mais attends, Jésus il est mort pour mes mensonges. Il est mort pour mes mensonges, pour me donner la vie éternelle, à moi qui mérite rien, parce que je suis un voleur, un menteur, un adultère de cœur, il n'y a rien de bon en moi, et il est quand même mort pour moi. Je ne peux plus mentir, tant pis, peu importe combien ça va me coûter, mais je vais dire la vérité. La prochaine fois qu'on va ouvrir un magazine avec des images pornographiques,
Ah, personne ne va le savoir. Mais Jésus, il est mort pour moi, pour ces cochonneries. Et hop, c'est ça la marche chrétienne, mon ami. Alors moi, encore une fois, je vous encourage non pas à rentrer dans une religion, mais à vous rapprocher de Jésus qui est votre sauveur, si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter comme votre sauveur, il ne s'impose pas. D'accord? C'est comment votre prénom? Mathieu. Mathieu, en plus. Vous savez qu'il y a un Matthieu dans la Bible, et pas n'importe lequel. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Matthieu. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Matthieu, on ne sait pas quand on va partir. On peut vivre encore 50 ans et on peut partir dans 10 minutes. On ne sait pas. N'attends pas pour te tourner vers Dieu. N'attends pas pour accepter Jésus comme ton sauveur, ton parachute qui va t'éviter de plonger tout seul dans la mort. Et ensuite, grâce à sa parole, mets en pratique ce que tu lis. Ne t'occupe pas de ce que tu ne comprends pas. Tu le comprendras plus tard dans la Bible. Commence par ce que tu comprends. Ce que tu comprends, tu le mets en pratique dans ta vie. Et petit à petit, Dieu te donnera plus de compréhension. Tu vois, ne mens pas, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas besoin d'interprétation, il n'y a pas besoin de révélation. Commence comme ça dans la Bible. Et avance, avance. Et tu seras sauvé. D'accord? Tiens, en souvenir, je te laisse un petit cadeau pour que tu te souviennes de moi. D'accord? Sois béni, mon frère Mathieu, sois béni. Au revoir. Ouais.